Yo les postes, on est de retour pour la réaction de Nono après l'interview de Nasser Al-Khelaifi qui nous explique que c'est la fin des paillettes au Paris Saint-Germain, fin des starlets. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, carrément, Nasser Al-Khelaifi a convoqué le Parisien dans ses bureaux après le nom définitif de Zinedine Zidane, qu'il a rencontré aujourd'hui, mais qui nous explique qu'il ne s'est jamais intéressé à Zidane. Jamais de la vie, un mensonge caractérisé. En tout cas, le président du Paris Saint-Germain a reçu mardi le Parisien aujourd'hui en France pour exposer les grandes lignes de son nouveau projet autour de Kylian Mbappé. Il veut des joueurs totalement impliqués pour le club et qui donneront tout sur le terrain. Alors d'abord, j'ai une question, Nono. Pourquoi ils se sont rendus compte de ça que cet été? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi pas il y a 5 ans? Le gars, on dirait qu'il s'est réveillé aujourd'hui. Est-ce qu'on lui a ordonné très clairement de faire un changement? Ou clairement le mec s'est réveillé d'un seul coup? Eh ben moi je dis, mieux vaut tard que jamais, il était temps. Eh ben la fin des paillettes, je suis d'accord. La fin des noms ronflants au mercato, je suis d'accord. Quant à l'histoire de Zidane, qu'il ne l'a jamais approché, qu'il ne l'a jamais vu, ça j'y crois pas du tout. Alors apparemment, Nono, pour que tout le monde soit au courant, apparemment cette interview était prévue il y a quelques jours, mais aujourd'hui, Nasser a rencontré Zinedine Zidane à Paris et il lui a donné un nom définitif. Donc il a fallu qu'il s'explique, il a fallu qu'il argumente comme il peut le refus de Zidane en expliquant très clairement qu'il n'a jamais voulu de Zidane alors que c'était la priorité numéro 1 depuis maintenant plusieurs mois. Eh ben là, il a fait de la politique, voilà. La langue de bois, de la politique. C'est-à-dire qu'ils étaient à fond sur Zidane. Vu qu'ils ont échoué, il te dit aujourd'hui, eh ben non, on n'a jamais approché Zidane. Donc Nasser, arrête de nous prendre pour des bourrins. Non, mais dans la communication, il est vraiment pas bon. Parce que quand tu nous dis ça, à qui tu vas faire croire que tu ne t'es jamais intéressé à Zidane, que tu n'as pas parlé avec lui, avec ses conseillers, avec ses agents? À qui tu vas faire croire ça? Eh ben, je suis d'accord avec toi, c'est un problème de communication. T'avais qu'à dire que tu pars sur un autre système tout simplement, mais au lieu de dire Zidane, on l'a jamais approché. Il y a quand même pas, je veux bien que c'était pile ou face, mais il y a quand même pas 200 ou 300 journalistes qui se sont trompés, quoi. Bon, maintenant, on sait très clairement qui n'est pas fiable et qui l'est. Donc maintenant, c'est très simple. On va pas citer les noms, on n'est pas là pour se clasher, mais maintenant, vous savez très clairement, si vous êtes sur Twitter, qui suivre et qui ne pas suivre surtout. Alors maintenant, Nono, on va analyser, décortiquer l'interview de Nasser aujourd'hui. Il y a quand même des choses intéressantes à parler. Sur la shortlist des coachs. Alors, il nous dit, on a une shortlist de coachs. On discute avec l'OGC Nice, ce n'est pas un secret. J'espère qu'on trouvera rapidement un accord, mais je respecte Nice et le président Rivière, chacun défend ses intérêts. Bon, il n'est pas quand même chaud à 1000% pour Christophe Galtier, on va pas se mentir. Ça se voit si tu lis entre les lignes. Eh ben c'est voilà, quand tu débriefes ces lignes, eh ben tu t'aperçois que Galtier c'est un second choix, pour appeler les choses telles qu'elles sont. Et puis c'est vrai que en plus ça leur coûte un bras et demi, parce que 10 millions pour un entraîneur. Ok, mais ça fait beaucoup d'argent. Et 10 plus 15, ça fait 25. Je suis désolé, tu pouvais acheter Mané à ce prix-là presque. Alors Nono, t'es gentil, hein. Plan B, second choix, moi je dirais que c'est plutôt le 5e ou 6e choix. Mais après, Laurent Blanc, c'était la même chose et on a vu ce qui s'est passé. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Eh ben oui, c'est tout ce qu'il faut dire. Maintenant, c'est pourquoi pas. Faut souhaiter bonne chance à Galtier. Je lui souhaite de réussir. J'y crois pas trop. Mais attendons, au revoir. Alors on continue, la position du PSG est claire. Alors il continue dans son interview bien sûr. La position du PSG est claire, les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont trop profité de la situation, maintenant c'est fini. Moi ce qui me fait rire Nono, c'est qu'il s'est rendu compte en juin 2022 que les joueurs ont profité de la situation. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, comment tu vas te débarrasser alors qu'ils ont un contrat? Comment tu vas t'en débarrasser alors qu'ils ont un contrat? Réponds-nous à la question. Eh ben, c'est ce que j'allais te dire. Nasser, réveille-toi. Les joueurs ont un contrat et tu ne pourras rien faire. Et ben voilà, point final. Tu ne pourras rien faire. En France, il y a des lois, il y a un contrat et le joueur pourra aller au bout de son contrat. Donc, ça va quand même être un très, très gros bordel. Bonne chance à Campos. Alors, bonne chance à lui. Monsieur le docteur, expliquez-nous. La position du PSG est claire, les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c'est fini. Donc maintenant il a accepté ça pendant 11 ans. D'où lui vient cet éclair de lucidité?
Parce qu'il a vu qu'ils arrivaient à rien. Il a vu qu'ils arrivaient à rien. Il a vu qu'il y a eu des tonnes d'abus. Et voilà. Et comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Est-ce qu'il vise Neymar? Je pense qu'il vise Neymar. Alors là, Neymar est visé de façon grave. Alors, à propos de Kylian Mbappé, j'ai refusé 180 millions d'euros au Real parce que je savais que Mbappé voulait rester au Paris Saint-Germain. Je sais ce que lui et sa famille veulent. Ils ne sont pas motivés par l'argent. Il a choisi de jouer pour sa ville, son club, son pays et pour le projet sportif. Pour le projet sportif, pourquoi pas? Pour son club, pourquoi pas? Pour sa ville, pourquoi pas? Mais tu vas vraiment nous faire croire que Mbappé n'est pas motivé par l'argent? Mais il faut arrêter les conneries. C'est ce qui tombe à la fin du mois qui est important. Je connais pas un joueur à ce niveau-là qui est pas intéressé par l'argent. Alors, voilà. Alors la meilleure, une fois, comme tu as dit, mauvaise communication. Alors la meilleure, je sais pas si c'est encore un plus gros mensonge. Le Real Madrid était prêt à nous donner 180 millions d'euros l'année dernière et était prêt à réinvestir cette somme rien que pour le salaire de Mbappé. Il leur proposait beaucoup plus que nous. T'y crois ou t'y crois pas? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, j'ai du mal à croire que le Real Madrid a plus de moyens que le PSG. Ça, je suis là-dessus très circonspect. Nasser insiste sur le fait que le Real a proposé beaucoup plus que le Paris Saint-Germain en termes de salaire. Là, personne ne peut le savoir. J'ai pas les fiches de paye devant les yeux, mais je n'y crois pas une seconde. Alors Nono, un truc aussi très intéressant qu'il a dit aussi il y a quelques années, mais qui n'a jamais été fait. On est là pour encore très longtemps. On va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde. Mon objectif des prochaines années est d'avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe, que des joueurs de la région parisienne. Les meilleurs de notre région méritent de jouer pour le Paris Saint-Germain. C'est un objectif. Alors ça, c'est pas un problème de QSI. C'était déjà un problème sous le Colonie Capital et sous l'ère Canal+, et Echter et tout ça. On n'a jamais réussi à garder tous les Parisiens, les Thierry Henry, les N'Golo Kanté, les Dembélé, tous les Français qui étaient à Paris, on aurait dû les garder, ils ne sont jamais joués au PSG. 95% des joueurs de la région parisienne n'ont pas joué au PSG. Est-ce que ça, ils peuvent le faire très clairement? Ça aussi, il était temps. On sait que le plus gros vivier de talent est en Île-de-France. Allons-y. Et arrêtons de dépenser à tort et à travers. Voilà, faut y aller. Et quant au centre d'entraînement, c'est une réalité, il est en construction. Ça, c'est vrai qu'il va avoir un centre d'entraînement de folie. On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, gagner. On veut que cette mentalité se propage partout dans le club. Nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Et pas seulement que la saison dernière. Comme tu as dit tout à l'heure, je reviens à ça. Moi, je pense que ça vise Neymar. Je pense que Neymar ne pourra pas plus partir 4-5 fois par an en Amérique du Sud. Peut-être que ça vaut aussi peut-être pour Messi. Je pense qu'il y a une discipline, malgré tout, qui va s'installer. Maintenant, est-ce que les joueurs vont accepter ça? Ça, c'est autre chose. Alors, le Parisien lui pose une question. Comment allez-vous expliquer aux supporters le choix Galtier plutôt que Zidane? Il a dit une déception des supporters avec Galtier au lieu de Zidane. Le rêve est une chose, la réalité une autre. Dream bigger, c'est bien, mais là nous devons être réalistes. On ne veut plus du flashy, on ne veut plus de bling bling, on ne veut plus de starlet, c'est la fin des paillettes. Il était temps, c'est tout ce que je peux dire. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà, ils se sont trompés pendant 10 ans, il était temps de réagir. Voilà. Moi je suis désolé Nono, j'ai l'impression que c'est la même interview qu'à l'été 2019 quand on s'est fait éliminer par Manchester et que Leonardo était revenu. C'est presque la même interview. Donc moi, j'y crois pas à 100%, j'attends de voir sur le long terme, honnêtement. Moi j'y crois un petit peu, je te dis franchement, parce que c'est la première fois qu'on va avoir un directeur sportif qui est en accord avec l'entraîneur. Conseiller sportif qui est en accord avec l'entraîneur. Et moi je pense que ça peut faire de bonnes choses. En tout cas, si vous avez un petit peu de temps, allez voir l'interview de Nasser Al-Khelaifi en juin 2019. J'ai l'impression que c'est la même interview. Et à l'arrivée, 3 ans plus tard, rien n'a changé. Ah si, quand même, il y a eu une finale de... si, quand même. Bien sûr, faut se méfier. Non, quand même.
Leonardo devait ramener de l'ordre. Il a rien ramené du tout. Il y a eu quand même une finale de Ligue des Champions et une demi-finale. Faut pas l'oublier quand même. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Oui, on verra. d'accord. Bon, on verra si c'est le long terme, si c'est vraiment ça va vraiment se passer comme ça, on verra. Mais c'est pas au bout de 2-3 matchs, c'est parce qu'on joue bien qu'il va falloir dire ça y est, on va tout gagner. Il va falloir être très prudent et pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Ciao. Tchuss.